Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ce que vous réserve le mois d'août. Avec, comme d'habitude, 3 groupes pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne. Je vous explique un peu comment je fonctionne puisque j'associe chaque mois 3 signes ensemble pour délivrer un message commun. 3 signes qui sont totalement assemblés de manière intuitive, absolument pas regroupés par éléments. Et ensuite, on va voir un petit message général pour ces 3 signes et après, on va voir chaque message pour chaque signe. On ne fait pas d'astrologie sur la chaîne, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un qui fait de l'astrologie à prendre ma guidance et prendre l'astrologie en parallèle pour faire un bilan de votre mois en cours. Mais ici, on va faire que de la petite prédiction, de la petite guidance de ce qui pourrait être une tendance pour votre mois en cours et notamment ici le mois d'août. On va commencer tout de suite en mettant tout ce petit monde de côté et commencer par un message général. Alors, on va mettre les lions là. Parfait, 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 parfait. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis Lion, Bélier et Cancer pour ce mois d'août 2025? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a un 6 de coupe retourné. Oh, on a une reine de bâton retournée. On a un valet de coupe. Et enfin, on a l'impératrice retournée. Ok. Bon. On est dans une énergie... comment dire? On est dans une énergie ici où on va quand même pas mal tourner au ralenti. On est vraiment dans un mois dans lequel vous pourriez être un peu centré sur vos émotions, ce qui est une très bonne chose malgré tout, mais qui possiblement pourrait être difficile à exprimer. La seule carte qu'on a à l'endroit ici, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment une énergie, vous savez, de sensibilité. Un peu, alors, on n'est pas bisounoursland, mais on est vraiment à fleur de peau. Vous pourriez être touché par un rien, vous pourriez vous mettre en colère pour un rien, vous n'arrivez pas à trouver, je sais pas, votre deuxième chaussure, vous pourriez péter un câble, vous mettre à pleurer en disant je trouve pas ma deuxième chaussure. Vous voyez, ça peut partir vraiment, ça peut partir d'un rien. Je sais pas, vous avez plus de sel, vous avez plus de poivre, il vous manque votre sauce préférée pour votre salade, il y a plus de melon, ça déclenche un cataclysme totalement nucléaire dans votre tête, dans votre vie et au niveau de vos émotions. Ça pourrait être un peu la tendance là, du mois d'août, les amis. Donc, on est dans des énergies où il va falloir quand même prendre soin de soi. Évidemment, possiblement là, dans le lot, on a quand même les cancers qui sont un peu plus avancé au niveau émotivité, donc vous pourriez peut-être avoir une sensibilité encore plus que d'habitude. Peut-être que les lions et les béliers seraient un peu moins impactés par cette tendance. On a ici le 6 de coupe retourné. Le 6 de coupe, c'est vraiment une énergie d'enfance, de nostalgie, d'innocence. C'est aussi une carte qui parle beaucoup du passé, et notamment avec les énergies du passé, vous savez, tout ce qui a de la difficulté à être réglé ou quelque chose qui est en lien avec les enfants. Mois d'août, certains parents sont en vacances avec les enfants également. Peut-être pas la possibilité de les garder et ou de les avoir fait garder. Mais peut-être que pour certains, vos émotions pourraient être éveillées soit en lien avec quelque chose du passé qui n'est pas encore réglé et qui a de la difficulté à se régler, et qui pour le coup vous embête vraiment beaucoup, soit ça peut être aussi simplement des émotions qui sont liées à vos enfants, qui peuvent un peu vous faire péter un câble. On a à côté cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine que j'aime énormément puisque c'est une reine qui a confiance en elle. C'est une reine qui est vraiment un leader. Elle s'engage facilement. Là, ici, il y a vraiment le fait de se désengager d'une situation. Il y a vraiment peut-être le fait de perdre un peu en confiance en soi aussi, par exemple. Pourquoi pas? On est en fait dans des énergies
qui sont pas forcément hyper douces et hyper cool, parce que il y a cette notion de perdre quelque chose. Ici, avec l'impératrice en plus retournée, manque de créativité, maternité un peu en berne, ou en tout cas côté maternel un peu en berne, créativité en berne, plus envie de rien protéger, envie d'envoyer se faire foutre à peu près tout le monde. Donc, on est dans des énergies où vous pourriez être un poil bousculé quand même d'un point de vue émotionnel, parce que pas mal de petits trucs qui chamboulent. Évidemment, possiblement, vous n'êtes pas parent, ce qui peut arriver en soi, hein, et il y a cette énergie, voilà, d'émotion qui pourrait ressurgir là un peu de nulle part et qui vous ferait dire que, voilà, il y a des trucs à régler, il y a des trucs du passé qui sont pas réglés, il y a des trucs au niveau de votre confiance en vous qui n'est pas réglé, il y a des trucs qui manquent possiblement d'équilibre, et peut-être que ici, au travers de ces cartes-là, on vous invite à peut-être faire un peu plus de créativité pour vraiment venir mettre cette balance ici avec l'impératrice à l'endroit. Peut-être qu'on vous invite justement, voilà, à couper un peu les ponts avec le passé ou à redescendre en pression en lien avec les enfants, et on retournerait cette carte-là dans ce sens-là. Et peut-être enfin que on vous invite, voilà, à vous engager dans des choses qui vous font plaisir, ou au contraire à ne pas vous engager dans des trucs qui pourraient être trop lourds. Peut-être que pour certains, vous vous êtes engagé sur le mois d'août pour résoudre certaines choses, faire certaines choses. Oui, au mois d'août, nous irons grimper la montagne de je sais pas quoi, je sais pas où en randonnée. Bref, vous vous rendez compte que vous êtes hyper crevé. Ici, on est en train de vous dire, ne te mets pas une charge sur les épaules qui pourrait dépasser l'entendement et surtout dépasser tes propres limites. Donc, il y a cette notion aussi de mettre à distance ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient pas, que ce soit des événements ou que ce soit des gens. En dos de deck, on a un 4 de denier et on a un valet d'épée. Ici, le 4 de denier, il va venir nous parler avant tout de venir peut-être garder quelque chose pour soi. Le 4 de denier, c'est vraiment, ça peut être le contrôle, ça peut être le fait de vouloir tout contrôler à tout prix, mais il y a aussi cette énergie, ici vous voyez, de réussir à trouver un équilibre, possiblement avec ses finances. Ça peut être bien évidemment le fait de garder des choses pour soi et de juste rester dans quelque chose de, voilà, stable, de pas en fait se sortir pour se sortir, vous voyez. Avec le valet d'épée, on est dans une énergie d'avoir de nouvelles idées. Ici, avec les deux cartes combinées, j'ai envie de vous dire nouvelles idées, honnêteté, être honnête envers soi-même pour réussir à trouver un équilibre. Ne pas vous forcer à aller à des événements auxquels vous n'avez pas envie d'aller, ne pas vous forcer dans des relations qui vous emmerdent, ne pas vous forcer à prendre, je sais pas, des nouvelles de Pierre-Paul Jacques, parce que voilà, vous vous êtes dit que vous étiez obligé de prendre des nouvelles de Pierre-Paul Jacques, parce que voilà, c'est son anniversaire ou j'en sais rien. Non. Pas envie de prendre des nouvelles de Pierre-Paul Jacques, on prend pas des nouvelles de Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Voilà, mettez-vous dans votre bulle si vous avez envie de vous mettre dans votre bulle et le reste survivra sans vous. Donc, il y a vraiment cette notion ici de pagaille un peu dans les émotions. D'être vraiment, voilà, chamboulé d'un point de vue émotionnel, parce que vous allez avoir une sensibilité qui est accrue. Et encore une fois, possible que les cancers aient une sensibilité plus grande que les lions et les béliers, parce qu'il y a cette énergie déjà d'hypersensibilité chez le cancer qui n'y a peut-être pas chez les autres signes. Et ici, on est en train de vous dire que voilà, ce mois d'août, il risque d'être de manière générale un peu tourné vers vos émotions intérieures. Une hypersensibilité. Vous pourriez mal comprendre certaines choses aussi, certaines personnes qui vous disent des trucs et où en fait vous comprenez la phrase de Traviole et on est en train de vous dire hop 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 hop, redescends avant d'agresser qui que ce soit. Vous voyez, c'est pas parce que Bernard il vous a pas mis d'emoji cœur sur la conversation que ça y est il vous aime plus. Donc il y a ce fait de voilà, d'être toujours dans cette démarche de ok, je vois, je comprends, je sais que je vais pas bien, j'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie d'avoir de la solitude, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, ou au contraire, j'ai envie de voir du monde, etc., etc., adapté en fonction bien évidemment de ce qui se passe dans votre vie, mais il y a surtout cette énergie
d'hypersensibilité ou en tout cas d'avoir une sensibilité accrue qui pourrait faire en sorte que ça pourrait être un peu compliqué pour vous émotionnellement de gérer les extérieurs avec notamment voilà des humains voilà qui soit pourraient déborder sur vous qui vous plairait pas trop, soit pourraient s'adresser à vous et que vous compreniez de travers ce qu'ils veulent dire. Si vous avez besoin d'une confirmation, demandez. Demandez. Tu dis ton message, je l'ai pris comme ça. C'est comme ça que c'est comme ça que tu me l'envoyais ou juste parce qu'il n'y a pas d'emoji, c'est moi qui me suis fait un film. Si la personne est honnête en face, elle vous dira comment elle a envoyé son message en fait, vous voyez. J'en parlais il y a pas longtemps avec une de mes amies où je lui expliquais que moi je me sers beaucoup des audios sur mes messages privés parce que je trouve que de véhiculer par la voix, on arrive quand même beaucoup plus à sentir l'émotion. Donc il y a peut-être aussi quelque chose un peu comme ça à checker pour le mois d'août pour les 3 signes de cette vidéo. On va passer de ce pas à nos amis les lions. Donc, je range tout ce beans et on sort nos petites cartes pour les lions. On est parti. Alors, nous avons les petits lions avec le rayonnement. Ça va être fabuleux. Ça va être fabuleux, ça va être fabuleux. Je vais mettre ça de côté en attendant. Je vais essayer de virer un peu, mais sans trop la virer, la lumière, parce que elle va nous embêter. Alors, pour nos amis lions, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions pour le mois d'août? Nous avons un 4 de coupe retourné, nous avons un 5 de coupe retourné, cavalier de denier et un chariot retourné. Bon. Bon. On ira voir le dos de deck après. Bon. Ici, on est clairement sur des énergies où on va vous demander vraiment d'être dans un gros ralentissement. L'énergie du lion, elle est un peu similaire quand même à l'énergie du bélier. Hein. Vous êtes un signe de feu, les amis. Donc, il faut que ça aille vite. Il faut qu'on passe à l'action. Ce qui nous fait kiffer, il faut qu'on le fasse de suite. Il ne faut pas qu'on attende demain parce que ça va nous gonfler. Donc, ici, on est en train de vous dire qu'il va être important pour ce mois d'août de ralentir quand même le rythme. On a le 4 de coupe qui est retourné. Donc le 4 de coupe, c'est une énergie d'hésitation, de manque de mouvement, de manque d'inertie. Là, ici, comme c'est retourné, on est peut-être en train de vous dire que il va être important de se poser les bonnes questions avant d'agir. Donc, n'agissez pas sur un coup de tête, parce que ça pourrait être, quand même dire, la merde. Voilà. On a le 5 de coupe derrière. 5 de coupe retourné, c'est une très bonne carte puisque le 5 de coupe, c'est le regret, la perte, le deuil, le fait d'avoir perdu quelqu'un, d'être dans la tristesse. Hein. Vous voyez ici, elle a perdu 2 coupes, 3 coupes, il en reste 2, mais elle se concentre que sur le négatif. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être en train de passer un cap dans votre évolution, dans votre manière de voir la vie, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de vouloir, je sais pas, possiblement avancer dans votre vie. Il y a du mouvement important. Cependant, on est quand même en train de vous dire que c'est pas parce que votre deuil est réussi, c'est pas parce que vous avez réussi à avancer qu'il va pas être important d'introspecter pour savoir finalement qu'est-ce que vous avez à faire et où à voir. Ici, ça peut être aussi le fait que le deuil n'est pas encore fait pour certains. Et on vous dit que ça va être important de se poser aussi des questions, les bonnes questions pour réussir à avancer. Quand je parle de deuil, bien évidemment, je ne parle pas forcément du décès de quelqu'un, je parle juste de la finalité de quelque chose. Par exemple, je sais pas, vous vous êtes fait virer, vous savez pas vers quoi aller, pourquoi y aller, comment y aller, et vous vous dites oui, bah voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, je me suis fait virer de mon boulot, ça faisait 20 ans que j'étais dedans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi? Bah là, on est en train de vous dire que ça va être une étape importante de changement, qu'il va falloir faire le deuil de ce que vous aviez avant pour aller vers quelque chose de nouveau. Cependant, avant de vous lancer à tout prix et à corps perdu dans un truc qui ne serait peut-être pas la bonne voie pour vous, on est en train de vous dire que il va être important d'y réfléchir, d'introspecter. Qu'est-ce qui me plaît?
qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je me lèverai chaque matin? Le pourquoi en 2 mots. Hein. Pour quelle raison, par quelle motivation je me lèverai chaque matin? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, les lions, en vous levant chaque matin et en vous disant ça, je peux le faire tous les jours. Ça me fait tellement kiffer que je peux le faire tous les jours. Et je veux gagner ma vie avec ça. C'est un peu cette idée-là. De l'autre côté, on a un cavalier de denier et on a un chariot retourné. On est sur une énergie quand même qui est assez lente. Le chariot, c'est une énergie de transformation, de mouvement, d'avancement. Hein. On est vraiment sur le fait que voilà, les choses se mettent en mouvement, tout simplement. Il y a une forme voilà. On est en train d'avancer. Il y a un cycle. On change un peu, voilà, le mouvement. Cependant, là, yeah, c'est retourné. C'est retourné. Donc, c'est pas que c'est pas ouf, mais c'est que c'est très lent. Et à côté, on a le cavalier de denier. Et cavalier de denier, c'est vraiment une énergie de travailleur et de réalisation de projets réalistes. Donc, pour certains, on est en train de vous dire ici que le mois d'août, c'est pas le mois pour lancer vos projets, encore moins professionnels. On est en train de vous dire que c'est un mois dans lequel vous devez prendre du recul, que c'est un mois durant lequel vous allez vraiment prendre de la hauteur, prendre le temps qui passe, être dans la lenteur pour introspecter et savoir ce que vous avez envie de faire. Vous avez une possibilité de réalisation, mais si vous lancez ce projet-là au mois d'août, ce sera très lent. Très, 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 très lent. Voilà. En dos de deck, nous avons... As de denier retourné et 9 de coupe. Ah, quand même. On a un as de denier retourné. L'as de denier, c'est vraiment une opportunité matérielle. Hein. C'est vraiment une possibilité de réalisation. Excusez-moi, parce que... Saloperie de ring light. Il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, remarquez. Hein. Je fais toujours attention, vous savez, aux petits détails qu'il y a autour de moi quand je tourne les vidéos. Et il y a cette énergie, voilà, avec l'as de denier, de saisir une opportunité. Là, c'est retourné. Donc, on est en train de vous dire que il n'y a pas d'opportunité, en fait, matérielle. Pour certains, peut-être que, par exemple, vous disiez, je sais pas, je vais acheter une maison ou investir dans tel projet. Peut-être m'acheter cette voiture. On est en train de vous dire que le mois d'août n'est pas le temps de la réalisation ou de l'achat de quoi que ce soit. Hein. Ça serait possiblement plus un gouffre financier qu'autre chose. Cependant, de l'autre côté, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une énergie de satisfaction matérielle, de désir matériel. 9 de coupe, hein, ici sur la carte, c'est pas hyper flagrant, mais on est vraiment dans quelque chose d'hyper joyeux. Souvent, le 9 de coupe, on voit quelqu'un qui est assis sur un trône et puis on voit que derrière, il y a plein de coupes qui ressemblent souvent à des trophées d'ailleurs, accessoirement. Ici, on est vraiment dans la joie, le bonheur, la vitalité, quelque chose de chouette. Donc, on est quand même en train de vous dire que il y a une possibilité possiblement de réussite, mais elle est très, 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 très minime. On est en train de vous dire de vous concentrer sur la joie et le bonheur de ce mois d'août. Rien de plus, rien de moins. C'est un peu l'idée, là, pour vous, les lions, pour ce mois d'août. On va aller voir ce que les oracles ont à vous dire. Nous avons, dans un premier temps, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est un peu ce qu'on disait là au travers de votre tirage, c'est que il y a vraiment un besoin de se recentrer pour savoir, comme je vous le disais, d'introspecter
savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui n'est plus important pour vous. Et finalement, il y a peut-être cette question aussi à se poser. Et vous voyez, je suis en train de me repositionner sur ma chaise. Donc, il y a quelque chose à repositionner. Il faut comprendre quelque chose de votre situation, les lions, pour ce mois d'août, pour réussir à vous repositionner. Réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre environnement, qui aujourd'hui ne vous convient plus et ne vous permet pas d'avancer, voire même qui bloque les choses. Nous avons ensuite se calmer, nous avons échangé et nous avons parlé. Oh bah alors, les lions, est-ce qu'on vous inviterait pas à être dans le dialogue? Est-ce qu'on vous inviterait pas à être dans la communication? Peut-être qu'il va être important de communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vos émotions, sur peut-être vos projets, d'en parler avec vos proches, des personnes qui peuvent écouter en tout cas. On a quand même la notion de se calmer. Donc, faut redescendre d'un niveau. Faut souffler, quoi. Hein. Il y a peut-être des choses aujourd'hui que vous avez besoin de décharger, dont il va falloir parler, qu'il va falloir vous permettre de mettre en place aussi dans votre vie pour redescendre. Excusez-moi, hein, on parle de se calmer, tout ça, donc je prends le temps de vous expliquer, chers amis lionceaux. Voilà. Il y a un besoin d'exprimer quelque chose de profond au fond de vous. Ça vient réveiller peut-être quelque chose au fond de vous, ce qui est en train de se passer dans votre vie en ce moment. Et il y a, voilà, des choses à clôturer pour réussir à avancer. Peut-être que pour certains, il s'agirait d'une romance, hein, parce que ici on a le 5 de coupe avec le 4 de coupe. On est en train de vous dire pour certains que peut-être, je sais pas, vous étiez amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous savez que ça c'est pas faisable avec cette personne-là, et peut-être que là on est en train de vous dire, il y a tout devant toi pour que ça réussisse là. Autorise-toi à ce que ça avance. Vous voyez? Et peut-être que il y a aussi de ça. Et il y a aussi, encore une fois, ce besoin d'introspecter, savoir profondément au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez. Admettons, je vous mets un contexte. Hein. Vous souhaitez acheter une maison, ou vous souhaitez vous mettre en couple avec quelqu'un, ou vous souhaitez trouver un travail, qu'importe, on s'en fout, vous choisissez la situation qui vous va le mieux. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3, ou peut-être 3 sur 3. La question à se poser, c'est finalement, est-ce que ce qui se présente à vous, c'est suffisant pour vous? Est-ce que ça vous hype suffisamment? J'entends par là que, par exemple, dans votre tête, vous allez supposer, imaginer une maison parfaite, telle que vous le souhaitez. Peut-être que tous les critères de cette maison, à moins d'avoir des millions d'euros et des gens que vous pouvez, entre guillemets, payer, il peut être difficile de réussir à trouver tout ce que vous souhaitez dans une maison. Tout comme il est difficile de trouver tout ce que vous voulez aussi dans un travail. Tout comme il est difficile aussi de trouver tout ce que vous voulez dans une personne. Puisqu'il y aura forcément, au travers de cette personne, cet événement, cette maison, quelque chose qui ne vous convient pas. Quelque chose qui n'est pas comme vous souhaitez. Quelque chose que vous pourriez estimer être un défaut. La question est, est-ce que ce défaut est suffisamment bloquant pour vous, pour ne pas vous permettre de saisir l'occasion d'y aller? Posez-vous cette question, parce que je pense que c'est un peu ça, là, ce qui se passe dans votre tête. Il y a un truc, là, que vous avez envie de faire, vous vous posez des questions, vous vous posez trop de questions, et vous vous demandez, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Peut-être vos peurs qui se raboulent aussi le cul, là, mais s'il y a le deuil de quelque chose à faire pour vous permettre d'avancer, c'est le moment, les chatons, hein, c'est le moment. Le mois d'août, il va être... c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte poussière d'étoiles. On voit rien, super. On a la carte poussière d'étoiles. Alors, attendez, parce que poussière d'étoiles, autant les autres, elles sont simples. Autant poussière d'étoiles, excusez-moi, mais on va avoir besoin d'un peu plus d'indications dans le chemin-oblique. Poussière, j'ai foutu le bordel dans mes cartes. Poussière d'étoiles, poussière d'étoiles, poussière d'étoiles. Ah,
is the last one. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous admirez le ciel étoilé qui scintille au-dessus de vous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi, vous êtes poussière d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez cette foi, que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Dans l'affirmation, vous allez pouvoir dire « Je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi ». Il y a une notion ici d'être accompagné aussi possiblement dans le questionnement que vous avez, qui sort là en début de tirage. On a quand même vos ancêtres, vos défunts qui sont là pour vous soutenir et vous dire que vas-y, on est heureux pour toi, vas-y. Vas-y, fonce en fait. Voilà. Nous avons ensuite trésor, beauté, création. Incroyable. Donc, il y a quelque chose d'important à saisir pour vous les amis. Il y a vraiment quelque chose d'important à saisir. La question est la suivante. Est-ce que vous allez vous laisser l'opportunité de saisir cette petit truc qui brille là? Est-ce que vous allez vous laisser l'autorisation de saisir ce petit truc là? Nous avons ensuite, connaissez votre pouvoir avec un magnifique cheval, n'est-ce pas? Donc, peut-être que pour certains, pour le mois d'août, là, il va être important de vous recentrer. Savoir un peu, voilà, encore une fois, vers quoi vous avez envie de mettre l'énergie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui l'est moins. Parce que ça va être un peu, comment dire, ça va être un peu ce truc-là qui va venir s'éveiller en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons en équilibre, nous avons... Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous voyez, regardez, ce flocon, il n'est pas parfait, mais c'est pas, ça remet pas en question sa beauté, en fait. Donc, ici, on a cette énergie quand même d'accepter. Ah, vous voyez, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre là-dedans. Là, c'est flou. La caméra est floue. Le net ne s'est pas fait. Le net... Voilà, merci. Le net ne s'est pas fait sur ce flocon. Donc aujourd'hui, posez-vous la question, les lions, pour ce mois d'août. Sur quoi votre attention est portée, que vous estimez être un défaut, un problème, qui finalement n'en est pas un. Ou qu'est-ce que aujourd'hui vous regardez comme une épreuve immense, mais encore une fois, qui n'en est pas un. Comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de la problématique qui vous accompagne pour ce mois d'août, vous avez envie d'une maison, ok, elle a un jardin plus petit que ce que vous aimeriez, mais elle a un jardin. Ok, cette femme ou cet homme que vous appréciez, c'est pas le physique de vos rêves, elle a pas ou il a pas le métier ou je sais pas ce que vous pourriez espérer pour votre mise en couple avec cette personne, mais on est en train de vous dire ouais. Mais cette personne, elle te fait du bien, elle te fait sourire, elle te rend heureuse. Voyez? Derrière, oui, ce boulot, il a peut-être 2 heures de plus que la plupart des autres boulots. Vous travaillez peut-être 2 heures de plus par jour. Oui, peut-être qu'il est à 10 minutes de plus que là où était votre ancien travail. Par contre, vous gagnez peut-être 500 ou 600 euros de plus sur votre salaire. Ou peut-être que justement, voilà, vous gagnez genre 200 euros de moins, mais le travail est plus près. Ou vous avez des horaires plus light. Vous voyez? Essayez de voir ce qu'il y a de positif dans la situation, plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il y a de négatif. En animal, nous avons la chouette avec la retraite. Alors ici, on ne parle pas de la retraite en mode... 64 ans, youpla boum, wow, doigt de pied en éventail, c'est faux, c'est absolument faux. On a cette énergie de se mettre en retrait. L'énergie de la chouette, c'est aussi voir au-delà, prendre du recul sur une situation, se poser les bonnes questions pour, encore une fois,
réussir à avancer. Il y a vraiment un questionnement qui va être important pour vous, hein, les amis Lion, pour ce mois d'août, qui va être vraiment important de recentrer à l'intérieur de votre cœur là. On a traversé sans peur. Avec des... Attendez, c'est quoi? Non, c'est des espèces de loups. Ok. On a l'énergie traversée sans peur. Donc, c'est pas impossible que vous ayez, voilà, une petite peur ou un petit truc là qui se révèle sur le mois d'août, qui n'est peut-être pas hyper confortable, qui vous fait pas franchement du bien, mais en même temps, qui va être, on va dire, bénéfique ou qui va être porteur. Nous avons ensuite la peur. On a d'un côté iceberg et de l'autre côté acceptation. Super. Bon, qu'est-ce qui vous fait peur, les lions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Posez-vous la question là. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peur de vous lancer? Vous avez peur de faire une connerie? Vous avez peur de ne pas être heureux? Vous avez peur de tomber amoureuse ou amoureux? Vous avez peur de prendre une décision qui pourrait gâcher votre vie ou une décision qui serait mal vue par votre entourage? Posez-vous la question de savoir ce qui vient un peu vous titiller là pour ce mois d'août et qui pourrait se révéler comme une peur. Posez-vous la question. Alors oui, j'ai envie de quitter mon boulot, nanana, j'ai peur de le quitter parce que je pourrais ne plus avoir d'argent. On comprend, hein. On est dans une société aujourd'hui où c'est hyper compliqué de vivre d'un travail d'entrepreneuriat ou de s'y lancer. En tout cas, hein, tout le monde n'est pas fait pour ça, donc bien évidemment, j'entends bien. Posez-vous la question, voilà, pareil, en amour. Pourquoi je ne me lance pas avec cette personne? Ok, j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de souffrir de nouveau. J'ai peur de, voilà, on est hyper amis, j'ai peur de tout gâcher, si jamais on s'entend plus, nanana, que la relation fonctionne pas. Ok. Essayez de voir ce qui vous angoisse. Pareil, j'ai envie d'acheter cette maison, ça me fait peur. Pourquoi j'ai peur? Ah, parce que d'un côté, j'aurais envie de voyager, nanana, donc je me dis, si je manque vraiment précisément à cet endroit-là, j'aurai plus jamais la possibilité de bouger. Si, tu revends ta maison, tu t'en vas le jour où ça te plaît plus. Et possiblement que parfois, pour certains, vous pourriez par exemple se dire oh, « J'adore cette maison ». Mais là, il y a une estimation des travaux qui est genre à 30 ou 40 000 euros, je les ai pas. Vous pouvez l'habiter, la maison. Les travaux, vous pouvez les faire dans le temps. Est-ce que c'est des travaux qui sont vraiment essentiels? Je veux dire, si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau chaude, vous n'avez pas d'eau tout court, qu'il faut aller chercher l'eau du puits dans un seau pour vous laver dans une cuve ou faire une toilette de chat dans une bassine, oui, c'est bien plus contraignant que juste 2 pièces et demie à rénover qui valent 30 000 boules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous achetez pas possiblement une grange qui est en train de tomber en ruine et dont il va falloir tout refaire en vous disant « J'ai plus d'appart d'ici 15 jours, là. Allez hop, j'ai 15 jours pour retaper la grange. » Ah bah oui, mais non, en fait. Mais avec tous les efforts du monde et même avec, on va dire, tous les entrepreneurs du monde, ça sera peut-être un peu compliqué, quoi, hein, vous voyez? Donc, posez-vous la question aujourd'hui, là, de qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Nous avons la carte Consensus et nous avons protection et réalisation. Alors, c'est quand même des cartes qui sont assez positives, ces deux cartes-là, et pourtant, j'aurais envie de vous dire que pour certains lions, encore une fois, on est dans cette idée-là de vous protéger quelque chose qui ne vous permet pas de vous réaliser. Ça va être important d'aller voir ce qui vous pose problème, ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, pour vraiment réussir à ouvrir la porte à ça, là, à l'amour, à ce business, à ce travail, à cette maison, qu'importe ce que c'est, on s'en fout. Mais ouvrir la porte. Peut-être que pour certains, vous l'avez déjà fait, et auquel cas, il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture importante. Et vous voyez, c'est assez drôle parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça vient de sonner chez moi. Donc, il est l'heure, il est temps là, il est temps. On a quelque chose pour vous. Vous avez un message là, qui est important, au travers de ce que je suis en train de vous dire. Nous avons également
Croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout. Dans la nature, selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Ok. C'est beau, hein? C'est très très beau. Croyez en la magie, les gars. Croyez en la magie. Nous avons communication, confidence avec l'orateur. Est-ce qu'on n'est pas tombé sur 40 000 messages qui vous disaient que ça allait être important pour votre mois d'août de poser des mots sur ce que vous ressentez? Si, tout à fait. Nous avons ensuite joie de vivre avec ce petit oiseau tout mignon. Il y a quand même quelque chose de beau qui est en cours pour vous, là, les lions. Acceptez que ça vienne à vous. En fait, c'est comme si vous étiez à l'origine de votre propre blocage. Vous avez la possibilité d'ouvrir une grande porte, là, à quelque chose de très chouette. Mais, je sais pas, il y a une espèce d'auto-sabotage ou... Il y a un truc, Il y a une couille dans le potage. Nous avons ensuite... Essence émancipée, on dirait une clé. C'est ouf. Elles sont très belles, ces cartes, je les adore. Et nous avons... Retraite stellaire. Bon. On est vraiment sur... une énergie, encore une fois, où il va falloir comprendre ce qui ne vous convient pas. Ici, avec ces deux cartes, pour moi, le message, il est assez clair. Hein, c'est vraiment le fait de, encore une fois, se mettre en retraite. Hein, ça venait déjà nous dire ça avec la chouette. Se mettre en retrait, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour réfléchir finalement à ce que vous avez envie de mettre en place. Comment vous avez envie de le mettre en place. Ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être tenté, ce qui n'est pas tentable, et pourquoi ça n'est pas tentable. Voyez un peu l'énergie qui tourne là autour de votre tirage, on est vraiment dans cette vibe-là, quoi. Donc, on s'y intéresse, on se questionne, et on y va. Nous avons la carte de la paix avec l'élévation spirituelle. Nous avons ensuite la harpie avec... la voleuse, super. Fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Donc là, on a la voleuse de la paix. Il y a quelqu'un, quelque chose qui ne vous permet pas aujourd'hui d'être en paix. Qui ne vous permet pas, indirectement, d'aller vers quelque chose que vous voulez. Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur ou est-ce que c'est vous-même qui vous bloque? Est-ce que vous n'êtes pas votre propre blocage, les lions, pour ce mois d'août? Nous avons ensuite la foi. Elle est magnifique, cette carte. Je choisis de croire en quelque chose de plus grand. La foi façonne ma vie avec amour. Elle est très belle, cette carte. Elle est très très belle, cette carte. Au travers de cette carte-là, clairement, on est en train de vous dire que, encore une fois, croyez en la magie, en fait. Croyez en la magie. Vous êtes en train de vous questionner sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous vous questionnez sur quelque chose en vous disant oui, mais oui, mais c'est pas vraiment ce que je veux ou c'est pas vraiment comme je veux. Et finalement, c'est arrivé à vous. Donc, quelque part, c'est votre âme qui vous envoie ça. Acceptez le cadeau, en fait, les gars. Acceptez le cadeau. On va aller voir votre dernière carte, les amis lions, pour le mois d'août. Ah pardon, excusez-moi. Ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, ils savent quand je fais ce rire démoniaque. C'est que vous savez derrière pas que vous allez en prendre plein la gueule, hein, voilà, les parpaings, tout ça. Comment dire? Est-ce qu'on peut faire mieux en termes de message? Le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment.
Est-ce que c'est pas un peu ce que je vous ai dit durant toute votre guidance, les amis lions? On a cette énergie là où vous voulez quelque chose, c'est pas comme vous voulez. Mais en même temps, on est en train de vous dire, oui, mais ça a été placé sur ta route. Tu as quelque chose à comprendre de cette situation. Alors oui, cette personne n'est pas parfaite parce que, voilà, elle a tel ou tel défaut. Oui, ce travail n'est pas forcément celui que tu aurais aimé au niveau des horaires, au niveau du salaire, au niveau de ci, ça. Ouais, ce jardin, il n'est pas aussi grand que ce que tu aurais aimé, mais il y a un jardin. Donc, sois en fait heureux ou heureuse de ce qui a déjà été placé sur ta route. Parce que c'est déjà quelque chose de formidable, n'est-ce pas? Voilà, chers amis lionceaux. Eh bien, écoutez, on va passer à nos amis les béliers. Je vous remercie infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner non plus. N'hésitez pas pour celles et ceux qui voudraient soutenir la chaîne. Il y a un petit espace secret. Je publie rarement des vidéos dessus parce que voilà, c'est un temps aussi à donner pour ça. Mais vous pouvez donner 2,99 € par mois pour soutenir la chaîne, pour soutenir tout le contenu de cette chaîne et avoir accès à des petites vidéos qui sont voilà, un peu secrètes que du coup les gens qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas voir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye, on passe de ce pas à nos amis les béliers. Nous sommes partis pour votre guidance, les amis béliers. On va aller voir ce que ce mois d'août a à vous dire, voir un peu ce qui se trame pour vous. Alors, pour les béliers, pour le mois d'août, suivre sa destinée, il est écrit sur la carte. On va aller voir ce qu'on a pour vous, chers amis. Voir un peu qu'est-ce qui se passe pour votre mois d'août. Alors. Nous avons un 3 de bâton. Nous avons, oh, le chariot qui tombe retourné. Alors, c'est fou parce qu'il est aussi tombé juste avant pour les lions. On a le 9 de denier et on a cette impératrice qui est retournée. Ok. Il y a quand même une énergie ici. Je suis désolée les béliers, hein, mais on est quand même dans une énergie de lenteur là, hein, encore une fois. Bon, on a ce 3 de bâton là qui vient nous titiller. Ce 3 de bâton qui nous parle de conquête, qui nous parle d'exploration. Et on a le chariot. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est clairement en train de s'ouvrir à vous, qui est en train de s'ouvrir même grandement parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir quelque chose de chouette, de grand, de positif, mais on a ce chariot qui est retourné. Donc, je ne sais pas si certains béliers sont en contact direct avec des lions, si vous avez un compagnon qui est lion, si vous avez un pote qui est lion, si vous avez des lions autour de vous, mais vous allez être copains-copains pour le mois d'août, hein, les amis, parce que là, les choses n'avancent pas. Vous n'avez pas envie indirectement, ou vous n'êtes pas prêt à faire avancer les choses. Et pourtant, vous êtes en train, en fait, d'observer un peu, là, vous voyez, hein, elle a une paire de jumelles, elle est en train d'observer avec ses petits bâtons, là, à la main. Et pourtant, vous voyez, hein, sur les bâtons, il y a des jeunes pousses. Donc, on vous dit qu'il va être important de partir à l'aventure. Vous voyez, il y a écrit « Adventure, Luck, Action ». Vous avez la possibilité de partir à l'aventure. Il y a de la chance autour de l'action que vous allez lancer, d'aller conquérir ce que vous avez à conquérir. Par contre, pour que vous y ayez reculons, hein, mais il y a quand même un petit truc qui bloque. Hein. Il y a des petites peurs, hein. Il y a des petits, des petits trucs qui bloquent. Donc on est en train de vous dire, vous avez la possibilité d'avancer, vous avez la possibilité, entre guillemets, pas de conquérir le monde, hein, bien évidemment, mais de passer à l'action pour aller vers plus de chance. Vous avez une chance à saisir. Et c'est florissant. Je vous l'ai dit, hein, il y a des petites feuilles sur les branches. C'est florissant. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose de génial vers quoi vous allez avoir envie d'aller. Mais c'est pas que vous allez y aller à reculons, c'est que vous allez y aller lentement. Il y a une partie de vous qui veut pas se précipiter. Il y a une partie de vous qui veut pas se jeter, entre guillemets, dans la gueule du loup parce qu'il se dit « Ouh là 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 !» C'est dangereux, hein. Bah, s'il faut, la gueule du loup, elle est hyper confortable, en fait. Avec la langue matelassée et tout. 5 étoiles, vous voyez. Donc,
là, on est en train de vous dire que ça va être important de comprendre ça. Vous avez un bonheur, vous avez une chance à saisir, mais soit faut y aller lentement pour certains, soit c'est vous qui y allez lentement parce que il y a quelque chose qui vous freine. De l'autre côté, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment une énergie qui est hyper chouette parce que il y a un accomplissement, il y a une liberté. Alors, est-ce que pour certains, vous allez avoir du mal à vous engager parce que vous avez peur de ne plus être libre? C'est une possibilité. Posez-vous la question de ce dans quoi vous n'avez pas envie de vous engager. Parce que vous voyez, en plus, derrière, on a cette impératrice qui est là. Et l'impératrice, c'est la création de quelque chose. Hein. On le sait, la créatrice, c'est la mère. C'est celle qui représente la maternité. Elle est porteuse de vie. Elle crée la vie en son sein et en son ventre. Donc, posez-vous la question de aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne voulez pas créer par peur de vous voir dérober votre liberté, chers amis Bélier? C'est pour cette raison qu'il va y avoir un peu de lenteur. Donc, encore une fois, je suis désolée, ne m'engueulez pas. Mais il y a cette notion d'y aller à pas de loup, ou en tout cas à petit pas par petit pas, vous voyez, un peu en mode ouais, on y va, mais c'est dangereux. Ah, attends, elle a dit que c'était dangereux. On va, vous voyez. Non, mais si, quand même, hein, parce que, bon, il me plaît ce monsieur, ou elle me plaît cette personne, ou il me plaît ce travail. Donc, mais quand même, hein, ça peut être un peu, vous voyez. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, etc., etc. Voilà. Il serait dommage de reculer parce qu'on vous dit que clairement c'est une opportunité qui est très chanceuse. Hein. Très 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 chanceuse. Ça peut être encore une fois un travail, une rencontre avec quelqu'un. Comment dire oui, un changement, déménagement, une nouvelle rencontre avec amicale, amoureuse ou quelque chose comme ça. Il y a cette énergie aussi, vous savez, de comment dire, de d'y aller tout doux parce que vous observez un peu hein, le truc. Alors c'est pas impossible que pour certains vous ayez certaines peurs qui viennent se réveiller. Vous savez, un peu en mode je sais pas pourquoi je visualise ça, vous savez, le truc du vous êtes je pense que je visualise cette carte, c'est pas pour rien. En fait, je suis en train de visualiser dans le tarot du renard de Célia Méléville, je crois que la carte du 3 de bâton, c'est une carte, vous savez, où il y a un renard qui est dans le bois et il observe une prairie. Et en fait, lui, il est dans le bois, il est tapis dans l'ombre, il est bien et il est en train d'observer la prairie en mode waouh, c'est vaste, il n'y a pas d'arbre pour se cacher. Bah ouais, il n'y a pas d'arbre pour se cacher. Et en fait, c'est précisément la scène qu'on est en train de me montrer. C'est comme si on vous invitait à sortir du bois. Alors, prenez cette phrase comme vous avez envie de la prendre, hein, mais il y a la notion d'arrêter de vous cacher derrière quelque chose. On peut partir du principe que le bois, c'est un masque. On peut partir du principe que le bois, c'est votre zone de confort. On peut partir du principe que ce que vous voulez, on s'en fout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'avancement? Et qu'est-ce qui vous bloque dans ce démarrage? Parce que vous voyez, vous êtes très, 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 très attaché à ce bois-là qui vous cache. Et pourtant, qui peut être florissant et bénéfique et agréable. Nous avons ensuite le valet de coupe retourné et le 3 de coupe retourné. Ok. Valet de coupe retourné, on est dans une énergie ici de sensibilité. Alors, est-ce que pour certains, ce serait pas en lien avec un crush ou un coup de cœur? Est-ce que pour certains béliers, possiblement célibataires, vous auriez pas peur de vous engager ou quelque chose comme ça? Parce que ici, on a une énergie de oh là 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 là. Si je suis trop fleur bleue, je vais être vulnérable. Et à côté, on a un 3 de coupe qui est lui aussi retourné. Le 3 de coupe, c'est l'amitié. Hein. Donc ça peut être aussi avoir de nouvelles amitiés pour certaines personnes. Pour certains, peut-être qu'ils pourraient se jouer quelque chose d'un point de vue amitié-amour, où on ne sait pas trop vers où on va, qui peut être un peu stressant. Et le 3 de coupe, c'est aussi indirectement la célébration et la joie. Donc quelque part, vous ne vous empêchez, ou vous ne vous autorisez pas à être heureux ou heureuse, à être dans la joie,
parce que vous avez possiblement peur de souffrir ou de prendre une mauvaise décision. Essayez de voir, là, dans tout ce que je viens de vous dire à l'instant T, qu'est-ce qui vous parle dans votre vie? Est-ce que c'est d'un point de vue business? Est-ce que c'est d'un point de vue perso, amical, amoureux? Je sais pas. Qu'importe le contexte, essayez de voir un peu dans quoi ça se situe dans votre vie à vous. Nous avons comme premier message avec les oracles. Vous connaissez quoi? Enfin, ça va, vous commencez à me connaître hein, quand je commence à avoir ce rire démoniaque, que ce soit sur les vidéos ou en conférence. Hein, vous voyez, c'est bon, hein. Un événement heureux se prépare. Oui, messieurs, dames, les béliers. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Ah, est-ce que ça ferait pas un peu plaisir ça, chers amis béliers? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a se taire, on a partir et on a apprendre. Ok. Bon. Ici, pour moi, il y a plusieurs messages au travers de ces trois cartes. Donc, encore une fois, je vous laisse l'adapter à votre vie et le contexte dans lequel vous êtes. Peut-être que pour certains, il y a un apprentissage qui va se faire dans le départ de quelque chose. Peut-être que vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, ou emménagé quelque part, ou changé de pays, ou voyagé voilà, en avion, ou quelque chose comme ça. Ici, au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire que il y a quelque chose, hein, vous voyez, intuitivement, j'ai posé la carte partir ici. Donc, intuitivement, pour moi, il y a quelque chose qui se réveille chez vous inconsciemment, qui est en lien avec ce que je disais ici tout à l'heure sur ces deux cartes-là. Là. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne envie de fuir plus vite que ce qui pourrait être à l'origine. Ah, ça pourrait être trop bien, je m'en vais. Oh là là, cette personne pourrait être fabuleuse et géniale pour moi. Oh, ça fait trop peur, je file, je me carapate. Comment ça, un salaire de 5 000 €? Il y a forcément traquenard. Je signe pas. Il y a quelque chose qu'il va falloir travailler les béliers sur ce mois d'août parce que vous avez envie de tout quitter comme ça, là, avec un parachute à vous jeter par la moindre fenêtre, dès qu'il y a une once de trucs qui pourraient être un peu cool. Si on tombe pas là-dedans, là, sur une carte auto-sabotage, je vais vous le dire, je vais aller la sortir d'un paquet puis je vais la poser sur votre jeu, les gars. Parce qu'il y a cette notion-là. Ici, il y a la notion se taire. Alors, peut-être que pour certains, il s'agira de faire attention à ce que vous dites pour le mois d'août. Faire attention, voilà, à pas parler plus vite que votre cerveau ne réfléchit. Alors, peut-être tourner votre langue dans votre bouche, hein. Peut-être dans la bouche de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Excusez-moi, on est en roue libre. Il y a la notion se taire. Il y a peut-être un besoin de venir faire silence dans la tête, dans le corps, pour se recentrer et savoir ce que l'on veut. On a derrière ici l'apprentissage. Et voyez, je vous disais, on a la liberté et derrière, on a le fait de ne pas vouloir se lancer dans un projet par peur de manque de liberté. Parce qu'on se sent très libre. Et peut-être qu'on est en train de vous dire que c'est ça aussi, l'apprentissage que vous avez à faire avec cette personne, dans ce contexte, dans cet événement, dans cette rencontre. N'ayez pas peur, les béliers. Ça va bien se passer, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la déesse intérieure. Alors décidément, j'ai pris ce jeu parce qu'il est simple, mais il va me faire chier dans cette vidéo. Les lions ont eu aussi une carte, j'ai dû aller chercher le petit livret pour vous dire ce qu'il en ressortait. Donc ici, nous avons la déesse intérieure. L'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. N'ayez pas peur d'exprimer la pleine connexion à cette féminité sacrée. Cela pourrait vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine.
Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune, à vous aligner à ces cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un avion qui passe au-dessus de la maison. On est vraiment sur... Là, je suis en train de vous parler, de vous révéler vulnérable. Il y a un avion qui passe au-dessus de la maison. Je crois même que c'est un hélicoptère. Attendez. Attendez, j'observe. Ah non, mais oui. Alors, sachez, je pense que vous l'entendez. C'est un hélicoptère, vous savez, qui trimballe de l'eau pour les incendies. Là, il va chercher de l'eau dans l'océan, donc il doit y avoir un incendie pas très long autour de la maison. Et en fait, c'est pas des Canadair parce que les Canadair c'est des avions, mais c'est le même concept. C'est un hélicoptère qui va chercher de l'eau pour éteindre un feu. Il y a quelque chose que vous fuyez qui est en lien avec vos émotions, les amis béliers. On continue. L'affirmation que vous pourriez faire en lien avec cette carte-là, c'est « J'écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon être. » Bien évidemment, si vous êtes un homme, vous avez aussi une part féminine. Donc, peut-être accepter de vous rendre plus vulnérable, de donner peut-être un peu plus voilà, d'éléments de ce qui se passe en vous, dans votre cœur, dans votre corps, pour réunir un peu, voilà, ces petites parts de puzzle là qui manquent. Qu'avons-nous ensuite? Revendication de nouveaux territoires. Donc, il y a bien un changement de lieu de vie. Hein. Il y a bien un changement de lieu de vie. Pour certains béliers, soit vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, soit vous allez déménager il n'y a pas longtemps. Peut-être que pour certains, vous allez faire aussi des travaux pour ce mois d'août. Il y a quelque chose que vous allez, comment dire... Il y a quelque chose que vous avez besoin peut-être pour certains de mettre en place dans l'endroit où vous habitez aujourd'hui pour vous sécuriser émotionnellement, intérieurement ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour certains le fait, je sais pas, de mettre une routine en place pour vous sécuriser émotionnellement dans votre maison. Ça peut être ça. Peut-être que pour certains, c'est un déménagement. Peut-être que pour d'autres, ça va être, je sais pas, un changement de déco, un changement de couleur. Ça va être, je sais pas, acheter quelque chose qui va vous faire vous sentir hyper bien chez vous. Voyez un peu ce qui se passe, ce qui se trame, ce que ça vient dire de la situation. Nous avons ensuite, suivez la lune. Ok, bon. Il y a quelque chose clairement à aller voir d'un point de vue émotionnel. On rappelle hein, la lune, les émotions, l'inconscient. Il y a quelque chose à aller checker, il y a quelque chose à aller voir. Possiblement que vous ne voyez pas, possiblement que vous avez de la difficulté à voir. Peut-être que pour certains, genre par exemple, je sais pas, vous dites ouais mais je suis toute seule, j'adorerais rencontrer quelqu'un et en même temps, réellement au fond de vous, vous dites oh waouh, est-ce que je pourrais habiter avec cette personne? Non, parce que mon antre, c'est mon antre. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui est constamment avec moi, qui vit chez moi? Non. Ok, donc dans la relation que j'aimerais avoir, j'aimerais qu'il ait son chez soi et j'aimerais avoir mon chez moi. Ok. Et en fait, plus vous allez réussir à déconstruire, plus vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, pour certains, c'est pas ce que vous voulez. Et peut-être que pour d'autres, justement, vous allez vous rendre compte que bah si, en fait, c'est réellement ce que vous voulez. Essayez de voir, parce que je pense que le message n'est pas le même en fonction du bélier ou de la bélière qu'il y a derrière la vidéo, mais il y a vraiment quelque chose comme ça à comprendre. De réussir à voir en vous aujourd'hui ce qui est bloquant dans cette énergie-là, de s'engager dans quelque chose, s'engager vis-à-vis de soi-même, s'engager vis-à-vis de quelqu'un, s'engager vis-à-vis d'une histoire d'amour, d'une histoire d'amitié. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cet engagement ? Et il y a quelque chose à reconnecter, voilà, avec vos émotions, avec votre beauté. Quelque chose comme ça à comprendre. Nous avons, sous les projecteurs, on place quelque chose dans la lumière. Alors, est-ce que pour certains, on vous demande d'être plus vu, de vous mettre, se mettre à la place de l'autre? Ok.
Ici, on a vraiment deux énergies qui sont assez, comment dire, elles sont pas contradictoires, mais, enfin, elles peuvent être contradictoires comme elles peuvent être, comment dire, liées l'une à l'autre. Ici, on a la carte sous les projecteurs. Donc peut-être que pour certains, il s'agira de se mettre un peu plus dans la lumière pour réussir à être vu. Mais elle a pas l'air très bien là. Ou en tout cas, il y a quelque chose qu'elle n'assume pas. Par peut-être peur du jugement. Voyez ? Est-ce que pour certains béliers ou bélières qui regarderaient la vidéo, il n'y a pas quelque chose que vous aimeriez profondément et que finalement vous vous dites, ça, je peux pas en parler ouvertement. Vous voyez, encore une fois, avec la carte se terre. Je peux pas en parler ouvertement parce que on va me juger. Vous voyez? Ça pourrait être tout et n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être, j'en sais rien, j'adore faire du cheval nu à minuit 2 et les cheveux dans le vent. Comme ça pourrait être, j'en sais rien, j'adore manger des pâtes avec du Nutella dedans. Il y a quelque chose que vous estimez être une mauvaise chose qui fait partie de vous ou qui possiblement pourrait faire partie de vous et que vous estimez ne pas être viable ou ne pas être acceptable pour la plupart des humains. On a à côté la carte se mettre à la place de l'autre. Donc, posez-vous la question. Si demain, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Putain, moi j'adore les pâtes au Nutella » et que avant, vous vous disiez « Putain, je peux pas révéler au monde que j'adore les pâtes au Nutella, c'est n'importe quoi, les gens vont me regarder comme une folle en fait. » Si demain, quelqu'un vous dit « Moi j'adore les pâtes au Nutella », comment vous regarderiez cette personne? Est-ce que vous lui diriez « Bah, ok, c'est un choix, c'est cool. Bon, je juge pas, tu vois, je m'en fous. » Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée-là? Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir ou est-ce que je me perds dans mes explications? Dites-le moi. Je vois ça un peu comme ça. Dans le sens où j'ai la sensation que vous faites une montagne de quelque chose qui finalement n'est pas si grave. Et si vous vous mettez à la place d'autrui en parlant avec vous-même, vous vous rendriez compte que vous avez la tolérance en fait vis-à-vis de ce truc-là. On n'est pas en train de parler de sujets qui sont hyper complexes non plus, d'accord? C'est-à-dire que si, admettons, demain, j'en sais rien, vous vous dites un truc qui est grave ou qui peut être répréhensible, forcément, vous allez vous attirer des foudres. Cependant, si de l'autre côté, vous dites, bah non, j'en sais rien, je suis un homme et j'adore porter des strings, bah ok, cool, grand bien te fasse, c'est toi qui les portes, c'est pas moi, je m'en fous, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout à partir du moment où vous faites de mal à personne? Vous voyez? Donc, il y a un petit truc comme ça. Vous voyez que dans l'environnement, dans la société, on pourrait juger comme étant extrême ou pas normal. Et vous avez la sensation peut-être de ne pas être normal, ne pas rentrer dans les normes, ne pas être comme ci, comme ça, comme ça. Et que c'est l'impression que vous avez, c'est qu'il faut que vos amis ou vos amants ou j'en sais rien s'adaptent à ce que vous êtes. Sans quoi, ça va forcément foirer. Et en fait, on est en train de vous dire, ouais, mais en fait, tu te fais une montagne de ça. Parce que, bah voilà, y a d'autres gens qui adorent porter des strings, et il y a d'autres gens qui adorent manger des pâtes au Nutella, et il y a d'autres gens qui adorent chevaucher des chevaux accrus, nus, à minuit 2, les soirs de pleine lune, en se mettant des plumes dans le cul. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis béliers ? On a le phénix avec la renaissance, donc on est quand même sur une carte qui est vraiment très chouette ici. Quelque chose qui s'ouvre, quelque chose quand même de grandiose. On aime beaucoup, bien évidemment. Énergie de feu là, donc il y a quelque chose à comprendre pour réussir à renaître chez vous les béliers là pour ce mois d'août. Nous avons le soutien à toute épreuve. J'aime beaucoup cette carte. Le soutien à toute épreuve. Alors, peut-être qu'ici, vous avez la sensation voilà, de pas forcément avoir toujours du soutien, peut-être par rapport à vos amis, ou peut-être par rapport à votre famille, ou peut-être que vous vous sentez seul. Il y a une notion ici que vous avez quand même, pour moi, la possibilité de compter sur quelqu'un, au moins une personne,
à qui vous pouvez vous confier. Et vous savez que cette personne ne vous jugera pas et fera de son mieux en fait pour vous aider et vous aimer surtout tel que vous êtes. Et c'est peut-être justement quelqu'un qui vous accepte avec vos bizarreries là. Du je mange des pâtes au Nutella, j'adore chevaucher des chevaux à minuit 2 avec une plume dans le cul. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui adore en fait vos petites bizarreries et qui se dit ok, tranquille, on s'en fout. C'est quoi le problème en fait? C'est voilà, même si la personne ne partage pas vos opinions, elle vous aime tel que vous êtes. Donc, essayez de sortir un peu de votre bulle, les béliers, pour savoir finalement qu'est-ce qui vous fait peur dans la révélation complète de qui vous êtes. Parce que ici, il y a quelque chose où vous auriez peut-être peur de ne pas être accepté tel que vous êtes réellement. Et on est en train de vous dire que vos petites bizarreries, enfin, elles peuvent ne pas forcément plaire à tout le monde, mais les bonnes personnes vous retrouveront toujours. Vous serez toujours bien entouré des personnes qui vous acceptent avec vos petites bizarreries et qui ne les jugeront pas. On a la carte de l'amour avec la connexion du cœur et l'essence vitale unique. Donc, on a quand même une possibilité d'ouverture sur ce mois d'août. Peut-être que pour certains béliers, vous allez faire une rencontre. J'ai quand même la sensation que votre tirage parle quand même globalement d'amour. Amour de vous-même et amour de l'autre. Il y a peut-être quelque chose à comprendre un peu de cette situation, savoir finalement qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'aime pas, enfin qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui ne l'aime pas. Il y a peut-être quelque chose, vous savez, à guérir ou je sais pas, peut-être quelque chose du passé pour certains à guérir, qui fait que vous êtes un peu en hyper-vigilance, vous voyez, où on vous dit vous avez la possibilité de faire fleurir quelque chose, mais en même temps vous êtes en hyper-vigilance, donc forcément ça avance très lentement, quoi, hein, d'accord. Il y a quelque chose de beau qui s'ouvre à vous pour le mois d'août, les amis béliers. Nous avons ensuite la croisée des chemins. Donc évidemment ici, la croisée des chemins, elle nous indique que vous allez avoir la possibilité de saisir cette opportunité, mais vous allez aussi avoir la possibilité de ne pas y aller. Vous pouvez aussi rester campé sur vos peurs en mode non, 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 mais de toute façon on m'acceptera jamais parce que j'adore chevaucher des chevaux à poil accru à 2 h du matin avec une plume dans le cul. Personne ne peut m'aimer comme ça. Bah si, il y a plein de gens qui peuvent t'aimer et qui peuvent tolérer voilà ce côté sauvage que tu peux avoir à chevaucher des chevaux la nuit. La nuit, pardon. Mais vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que les personnes qui vous aiment, elles vous aimeront tel que vous êtes. Je vais vous raconter une anecdote parce que quand j'ai eu 9 ans, je suis arrivée dans une nouvelle maison. Je suis arrivée sur la région toulousaine avec mes parents, puisque mes parents travaillaient à l'époque, enfin mon père travaillait toujours pour une grosse boîte qui est très connue sur la région toulousaine dans l'aéronautique. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, j'ai rencontré ma voisine de la maison où sont toujours mes parents d'ailleurs accessoirement. Et en fait, un jour, elle m'a fait une confidence, elle me dit oh, j'ai trop envie de manger un truc, mais franchement, j'ai peur de la manière dont tu pourrais me regarder. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Parce que bon, ta vie, pas la mienne, quoi. Hein. Elle a été chercher ce qu'elle avait envie de manger. Camille, si tu passes par là, je te fais un bisou. Elle s'est ramenée avec un yaourt à la fraise et du surimi. Et le surimi, elle l'a trempé comme ça, là, dans le yaourt à la fraise. Ce n'est pas quelque chose que je ferais, parce que les goûts et les couleurs, bonjour, bonsoir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, vous voyez? Donc ici, il y a quelque chose à travailler un peu de cet ordre-là. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire ressortir de vous, qui vous fait peur, ou vous avez peur, voilà, de ne pas être accepté tel que vous êtes, ou de ne pas être comprise, ou il y a quelque chose, voilà, qui bloque. Et en même temps, peut-être que pour certains, vous avez du mal à reconnecter à cette hypersensibilité. Peut-être que pour d'autres, vous êtes pleinement dedans. Et peut-être que pour certains, justement, c'est le fait d'être pleinement hypersensible qui fait que vous avez du mal à être reconnu et accepté tel que vous êtes. Parce qu'on pourrait vous regarder en vous disant « Oh là là, tu chiales encore !» À chaque seconde, dès que vous respirez, et ces gens-là n'ont absolument aucune compassion pour la personne que vous êtes, parce que elles n'ont pas la même sensibilité, donc elles ne comprennent pas la vôtre. Mais, je vous assure les béliers, il y a des gens sur cette terre
qui ont la même sensibilité que vous et qui la comprennent. Et à contrario, pour les béliers qui auraient de la difficulté à être vraiment dans cette ouverture et à être dans cette sensibilité, et ben là, pour le coup, on est en train de vous dire, les gars, vous avez aussi la possibilité de vous rendre vulnérable. C'est OK, en fait. Vous avez le droit de vous laisser vivre vos émotions sans que l'extérieur tout complet vous juge. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de l'enfant intérieur. C'est trop cute. Ça me fait penser à Réponse, mais version brune. On a l'enfant intérieur. Alors, il y a clairement quelque chose à, entre guillemets, faire reconnecter à votre enfant intérieur, à guérir de votre enfant intérieur. Possiblement quelque chose, alors, vous voyez, qui est en lien. Hein, je l'ai posé intuitivement ici. C'est assez drôle parce que, vous voyez, regardez, on a l'enfant intérieur là qui est posé sur Suivez la lune et sur Sous les projecteurs. Et vous voyez, le soleil, là, il est posé sous les projecteurs. Et cet enfant-là, elle demande juste à attraper cette lumière-là. Elle est comme ça, elle veut attraper cette lumière, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qu'aujourd'hui vous cachez, que votre enfant intérieur ne demande qu'à valoriser, mettre en lumière, récupérer, absorber. Essayez d'aller voir ce que c'est. C'est possiblement quelque chose qui est en lien avec votre inconscient. On a la carte espoir, magnifique arc-en-ciel. Je connais une bélière à qui ça va parler. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. C'est beau. L'espoir fait vivre, comme on dit, les amis. Nous avons ensuite... Oh, alors, bon... Ici, on a le joueur, alors gambler, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, mais ici, on a le fait de prendre un risque. Il y a le fait un peu, vous savez, de faire tapis, comme on dit, dans le poker, en mode, voilà, qu'est-ce que tu risques à être pleinement toi-même? Qu'est-ce que tu risques à te rendre pleinement vulnérable? Qu'est-ce que tu risques à ce qu'on voit ces aspects de toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement honteux chez toi que tu as de la difficulté à t'accepter toi-même? Il y a quelque chose à travailler au niveau de l'acceptation de vous à vous-même. Accepter quelque chose, accepter une blessure, accepter une part d'ombre, accepter un problème physique, accepter... On s'en fout, d'accord? Qu'importe ce que vous avez à accepter, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que aujourd'hui vous mettez un peu sous le tapis. Et on vous dit que ce mois d'août va être vraiment important parce qu'il va vous permettre de reconnecter à ça. Il va vous permettre de mettre en lumière tout ça. Et vous avez la possibilité de mettre carte sur table pour récupérer ce que vous avez à récupérer en temps et en heure. Nous avons ensuite la carte éveil. Donc il y a possiblement quelque chose qui va s'éveiller en vous, quelque chose que vous allez récupérer ou en tout cas que vous avez la possibilité de récupérer. Quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de beau, j'ai envie de dire. Ici, la carte n'est pas très lumineuse. Hein. Il y a un espèce de brouillard un peu épais. Il y a un nuage un peu sombre qui arrive. On est peut-être en train de balayer les nuages indirectement, même si ça ne se voit pas vraiment sur la photo. Donc, bon, voilà. Mais ce mot éveil, moi, me fait penser, vous savez, à genre l'éveil de la lumière, l'éveil du jour après la nuit. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et en même temps, alors, je ne sais plus comment s'appelle ce dessin animé-là, mais c'est un dessin animé où, en gros, on a le soleil et où on a la lune. Et la lune prend le temps de s'arrêter dans chaque maison pour souhaiter bonne nuit presque à tous les occupants de la Terre. Sauf qu'à un moment donné, la lune est rattrapée par le soleil. Et comme ils sont en compétition l'un avec l'autre, l'un finit par bouffer l'autre. Sauf que l'autre explique à l'un qu'ils ne peuvent pas rester dans cette circonstance-là, puisqu'ils ne peuvent pas faire nuit tout le temps, comme ils ne peuvent pas faire jour tout le temps. Parce que si le jour prend le contrôle de la Terre, il fera jour tout le temps, les gens auront chaud, les fleurs et la végétation, les animaux, etc. finiront par mourir. D'où l'importance de la nuit et donc l'importance de l'ombre. Et ça me fait penser à ce dessin animé-là.
Je sais plus comment il s'appelle, ce dessin animé. Peut-être que si je vous le retrouve, je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite. Si je ne le retrouve pas, désolé. Mais il y a une notion d'ombre et de lumière, d'acceptation de l'ombre, d'acceptation de l'imperfection, possiblement. C'est dur hein, à travailler là-dessus. Voilà, c'est pas simple en tout cas. Donc, essayez d'être doux avec vous-même. Et essayez aussi d'accepter que vous puissiez avoir, vous savez, un pétage de câble, quelque chose, voilà, qui, je sais pas, qui dégoupille, qui est pas, et ça va plus, et rien ne va. Moi, il y a 2 jours, j'ai pleuré parce que j'ai pas réussi vous savez, en ce moment, je suis en train de prendre ma tension. Parce que le médecin, il m'a dit, sur 3 jours consécutifs, tu vas prendre ta tension. Je suis en train de prendre ma tension en ce moment. J'ai pas réussi à mettre le bracelet de la tension. Parce que je venais de me réveiller, j'avais la tête dans le cul. Ben, j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré, j'étais là. Ça me saoule, j'avais pas mis le bracelet. J'ai chialé pendant 40 minutes. C'est pas grave. D'accord? C'est que là, quand j'y repense, je me dis, putain, meuf, vraiment, tu t'es mis dans un état. T'étais en colère contre toi-même de pas réussir à mettre le bracelet. T'avais envie de péter l'appareil. Vous voyez? En fait, c'est des trucs comme ça où des fois, on se dit, on peut dégoupiller. C'est pas grave. À partir du moment où on fait mal à personne, c'est pas grave. En fait, vous voyez, il y a une acceptation de quelque chose comme ça. Soit de la colère, soit d'une tristesse, soit il y a quelque chose à accueillir qui va être important que vous puissiez accueillir pour vous ouvrir derrière à plus grand. Nous avons harmonie primordiale, Ululu, c'est beau. Nous avons aussi force intérieure, Ululu, ça aussi c'est beau. Bon, ici clairement, les cartes sont très chouettes, hein, parce que vous avez les ressources suffisantes et nécessaires pour aller vers cette harmonie intérieure, pour aller vers cette chose qui est vraiment belle et accessoirement que vous recherchez, parce que voilà, on va pas... voilà. Donc, essayez de voir un peu, encore une fois, ce qui bloque. Parce qu'il y a de très belles choses qui n'attendent que vous, chers amis béliers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a... Oh, Michael avec la protection. L'archange Michael avec la protection. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas. C'est vous qui voyez, mais on a une belle protection divine. Nous avons... la célébration avec les festivités, on a quand même un papillon poignard ou un poignard qui cache un papillon. Il y a quelque chose peut-être à, comment dire, à comprendre de ces 2 cartes-là. Peut-être que pour certains, vous avez peur justement de couper quelque chose pour vous octroyer cette transformation. Et peut-être que l'archange Michael, il est là aussi pour vous dire que, bah non, t'inquiète, en fait, ça va le faire. Ça va le faire et mieux que ce que tu penses. Là, votre guidance, les béliers, elle est formidable. Vraiment, elle est formidable parce qu'on est en train de vous dire quelque chose qui vous fait peur est sur le point d'éclore. Et oui, de passer de chenille à papillon, ça peut faire hyper peur parce que vous pouvez avoir la sensation que vous n'allez pas réussir à voler, parce que vous n'aurez peut-être pas la force de voler, parce que vous ne savez pas comment vos ailes marchent. Votre âme, elle le sait, en fait. Donc, n'ayez pas peur de ça. Nous avons... le silence, elle est très belle cette carte, très très belle. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il me semble, oui, avec cette carte-là, se taire. Je vous disais qu'il est important de faire le silence, de taire ce qu'il y a autour. Souvent, on est très nombreux à être dans ce cas-là, hein, mais on n'aime pas l'inactivité et on n'aime pas le silence. On n'aime pas s'ennuyer. Il est important de s'ennuyer, il est important de ne pas avoir de distraction autour de nous parce que même si indirectement c'est ce qui vous rend fou, parce que vous avez l'impression que c'est ce qui vous fait péter des plombs, ça vous permet de vous recentrer. Ça vous permet de savoir vers où vous avez besoin d'aller. Il faut juste passer cette étape de pétage de câble. Tout simplement. Nous avons enfin pour terminer votre guidance avec la Good Karma Box, les amis. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond.
vous tombez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. La question est la suivante, les béliers. Qui vous a fait du mal? Qui vous a fait du mal, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit dans votre vie? Qui vous a fait suffisamment de mal pour qu'aujourd'hui, vous vous disiez que vous ne pouvez pas être accepté tel que vous êtes? Voilà. Voilà votre guidance, les béliers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre la team des gens qui sont abonnés parce que ça fait des petites offrandes à la chaîne. Et puis, vous avez accès à des petites vidéos que je publie une fois de temps en temps sur la chaîne de manière totalement inclusive pour les personnes qui sont abonnées. C'est un petit abonnement de 2,99 € si vous voulez soutenir la chaîne de manière, de manière à soutenir, bref. Et puis en attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle fin de journée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Je passe à nos amis les cancers de ce pas. Bye bye. Amis cancer, on est parti pour votre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'août, amis cancer? J'ai une chanson complètement con avec vous dans la tête. Je sais pas. Il va falloir que j'aille l'écouter pour comprendre le message. Je sais pas si je vous la chante, très honnêtement, parce que vous allez l'avoir dans la tête, ça va vous gonfler. J'hésite franchement parce que ça va me... On va éviter. On va éviter, c'est une chanson complètement con. On est parti. Je vais tâcher de la virer de ma tête pour réussir à me concentrer un tant soit peu sur votre tirage, les amis cancer. On est parti, on est parti, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer pour ce mois d'août? Nous avons dans un premier temps un 4 d'épée, nous avons dans un second temps un 5 de denier retourné, nous avons dans un troisième et quatrième temps une reine d'épée et un roi de bâton. Nous irons voir le dos de deck dans la foulée comme d'habitude. Alors, Sandy, j'essaie de repositionner les cartes pour que ce soit à peu près centré. Non, j'ai pas de toc, promis. Alors, 4 d'épée. Le repos. Le repos, le repos, le repos. Le repos et le repos. On est ici en train de vous dire qu'il va être important de vous reposer les cancers, de faire le point, d'examiner un peu voilà, votre vie. Peut-être pour certains d'examiner aussi votre santé. Pas forcément de manière hyper intrusive, hein, bien évidemment, mais juste se dire, ok, là je suis fatiguée. J'ai envie de me nourrir que de melons et de boire des tonnes et tonnes de flotte. J'ai envie de faire un jeûne, j'ai envie je sais pas, d'aller me promener toute seule ou j'en sais rien. Essayez d'être à l'écoute de vos besoins de manière générale. Là, sur ce mois d'août, ça va être très important. Derrière, on a un 5 de denier qui est retourné. Donc ici, pour certains, peut-être pour certains entrepreneurs ou pour certaines personnes qui travailleraient pour quelqu'un, pour quelque chose, ou pour même eux-mêmes, ou qui seraient en train de se former, ou quelque chose du genre, on est aussi en train de vous dire que le repos, ça va être essentiel. Parce que vous n'allez rien perdre, en fait. Au contraire, vous allez y gagner d'être dans le repos. Ici, on a une notion vraiment de se dire que peut-être certains cancers ont envie tout le temps d'être dans l'activité parce que ça vous permet de venir vous sécuriser d'un point de vue financier ou quelque chose comme ça, en vous disant que si demain vous arrêtez de faire ci ou ça, et ben en gros, il y a tout qui va s'écrouler. On est en train de vous dire non. Non, en fait. Tu as le droit. Et ce droit que tu t'autorises, justement, va être bénéfique. C'est un peu comme si, en fait, on était en train de vous dire, je sais pas, admettons, vous publiez tous les jours sur Instagram en espérant avoir, voilà, pas mal de gens qui s'abonnent à votre compte.
Et il y a peu de monde qui se s'abonne pendant que voilà, vous êtes acharné dans votre boulot. Et à partir du moment où vous vous dites, ok, bon, je lâche prise, de toute façon, voilà, ça décolle pas vraiment, peut-être que ça décollera, peut-être pas. Vous prenez du temps pour vous et vous arrêtez de vous acharner à bosser plusieurs heures pour créer du contenu. Et bim, votre compte y décolle. Vous gagnez 200, 300, 400, 500 abonnés en l'espace de quelques jours. Et il y a un peu de cette idée-là. On est en train de vous dire qu'au travers de ce lâcher-prise, au travers de ce recul, au travers de ce repos, il y a quelque chose d'important à y gagner. Voyez un peu les circonstances ou le truc qui pourrait être concerné indirectement par ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les amours, ça peut être, qu'importe en fait les circonstances. Voyez un peu, voilà, l'origine du truc, mais il y a le fait de prendre du recul qui pourrait être important et qui pourrait vous amener quelque chose de bénéfique, plus que ce que vous aviez pu croire et ou penser à ce moment-là. On a derrière une reine d'épée et un roi de bâton. Alors, il va être important pour certains de poser des limites. Amis Cancer, pour ce mois d'août, on pose les limites. La reine d'épée, ici, elle est en train de vous dire qu'il va être important de rester, entre guillemets, inflexible. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de temps. Dites aux gens, non, aujourd'hui j'ai besoin de temps. Et ne craignez pas de manquer d'argent ou de manquer de quoi que ce soit. Les gens ne sortiront pas de votre vie si vous leur dites non, je suis fatigué, j'ai pas envie aujourd'hui. On se rappelle plus tard. Si la personne sort de votre vie, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure d'entendre la réponse. Si elle n'est pas en mesure d'entendre votre réponse, ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas. Tout simplement. Il n'y a pas à avoir peur que cette personne sorte de votre vie si elle ne vous respecte pas. Voilà. Derrière, on a un roi de bâton. Alors, roi de bâton, c'est une énergie qui est quand même assez cool parce que c'est une énergie d'entreprendre. C'est la puissance de l'entrepreneuriat, le roi de bâton. Il est hyper inspiré, hyper créatif. Enfin, voilà, il est hyper à sa place, n'est-ce pas? Regardez, en plus, ce beau gosse-là. Voilà. Il y a une forme, comment dire? Il y a quelque chose à mettre en place, que vous allez avoir la possibilité pour certains cancers de mettre en place, mais encore une fois, en posant des limites, en étant dans vos propres limites. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux le faire? Et quelles sont mes limites à moi? J'entends par là que peut-être... en fait, j'entends qu'il y a certains cancers à qui on va proposer quelque chose et que ça va venir chambouler vos limites. J'entends par là que, admettons, je sais pas, vous avez décidé de vous mettre en vacances et pile poil quand vous êtes en vacances, il y a votre patron ou un de vos clients qui vous envoie un message pour vous dire « Ouais, ben là, je suis dispo pour un coup de fil de 4 heures ou pour un call pour tel projet dans 2 jours. » Bah ouais, mais en fait, non, je suis en vacances. Donc, tu rappelles dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on s'en fout, en fait. Quand je ne serai plus en vacances. Il y a quelque chose de ce type-là à faire respecter. Encore une fois, je vous laisse adapter le contenu à votre vie, à ce qui se passe aussi pour vous dans votre vie. Mais il y a quelque chose de ce type-là à faire respecter. Nous avons en dos de deck un roi d'épée retourné et un valet de bâton retourné. Ici, avec ces deux cartes-là, le roi d'épée, c'est vraiment une énergie, vous savez, d'être un peu tranchant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Le roi d'épée, il est hyper assuré. Hein. C'est le roi de sa reine d'épée. Donc évidemment, la reine d'épée peut paraître un peu froide et tranchante. Mais en même temps, là, on va vous demander, les cancers, d'être froid et tranchant. Alors oui, c'est pas ce que vous êtes. Vous êtes plutôt tout mignon, tout doux, toujours arrangeant, toujours ci, toujours ça. On est clairement en train de vous dire, là, le mois d'août, si vous ne voulez pas que vos limites soient dépassées, surdépassées, encore et encore et encore et encore et encore, il va falloir mettre des taquets, les cancers. Servez-vous de vos pinces de crabe, là. Crabez des gens. Voilà. Hop là. Petite bam dans le museau. Valet de bâton. Valet de bâton, c'est une énergie plutôt genre des énergies de lancement, de confiance, de nouvelles découvertes. Voilà, on a plein d'idées, tout ça, tout ça. Là, c'est un peu au point mort parce que du coup, bah, c'est retourné. Donc, on est en train de vous dire que voilà, faut
Vous aurez peut-être pas non plus envie de mettre tout un tas de trucs en place et c'est une bonne chose. Parce que ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de mettre votre cerveau sur off. Et c'est aussi une bonne chose que vous arriviez à mettre votre cerveau sur off. Donc, voilà. Nous avons en première carte, vous devez faire une bonne action. Non. Non. La seule bonne action que vous avez à faire, c'est vous tendre la main à vous-même, les cancers, pour ce mois d'août. Alors, vous avez une bonne action. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de votre connaissance. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Je crois que cette carte-là est sortie pour nous dire que, cher Cancer, il va y avoir un petit test de l'univers. Et ça tombe bien parce que c'est le dernier podcast que j'ai fait sur lequel je vous parle de tests de l'univers. Je pense que l'univers va vous envoyer des tests pour savoir si, oui ou non, vous tombez encore dans le piège d'aller aider cette personne alors que vous êtes fatigué, que vous allez accepter d'aller déménager un pote alors que vous avez mal au dos, alors que vous allez aider de filer 200 balles à quelqu'un de votre famille parce qu'il a un découvert sur son compte ou qu'il a besoin de ces 200 balles, alors que vous êtes vous-même déjà en galère et que ces 200 balles pourraient vous permettre à vous d'aller faire vos propres courses. J'ai envie de vous dire, les cancers, vous êtes suffisamment doux, vous êtes suffisamment engagés, vous êtes suffisamment compatissants tout au long de l'année, donc ce n'est pas obligatoire là durant cette période d'août, d'aider qui que ce soit. Faites-le si vous en avez envie, oui, mais pas aux dépens de votre santé physique, mentale, psychologique ou émotionnelle. Voilà. Nous avons la spiritualité, nous avons l'aide et nous avons travaillé. Et bien décidément, c'est le bilan de ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes. Ici, on a la carte de l'aide. Alors, vous voyez, regardez, je l'ai posée sur le 5 de denier et le 4 d'épée de manière hyper intuitive. Encore une fois, je vous le disais déjà tout à l'heure. N'allez pas aider les gens pour ce mois d'août, les cancers. Faites-vous ce cadeau. Ici, au travers de cette épreuve-là, qui va venir nous faire chier, il y a ce besoin de repositionner certaines choses. J'entends par là que, allez écouter mon podcast si vous ne l'avez pas encore écouté sur voilà, les signes de l'univers, les petits défis de l'univers. Ici, il y a une notion de prendre du temps pour soi. Quelqu'un qui pourrait venir vous demander de l'aide au moment où vous avez décidé de prendre du temps pour vous. L'univers vous fait un test. Il vous envoie quelqu'un pour savoir si, oui ou non, vous allez répondre oui ou non à la question d'aller aider cette personne-là. Je vous recommande vivement de dire non, parce que, dans tous les cas, l'univers comprendra que vous avez compris la leçon. Vous êtes fatigué, vous vous priorisez. Il est important de prendre soin de soi, les cancers, pour le mois d'août. Et on est en train de vous dire que cette personne ne vous aimera pas moins. Il n'y aura pas moins d'argent dans votre portefeuille si vous refusez ce client qui est relou et qui ne rentre pas dans vos espérances. Il n'y aura pas de si ça, si jamais vous acceptez de dire non. Il n'y a pas de problème. Ici, on est en train de vous dire, au travers de la carte de la spiritualité, que pour certains cancers, vous devez peut-être déconstruire ce truc, vous savez, de oui, mais t'es spirituel, nanana, et t'es pas gentille. Ouais, et tu veux que je te mette une tarte avec? Tu veux que je te catapulte sur Mars pour te montrer à quel point je peux être méchante ou pas? On vous dit peut-être, pour certains cancers, depuis que vous êtes rentré dans la spiritualité, que, je sais pas, faut toujours être dans la positive attitude. Non, t'as le droit de faire des doigts d'honneur. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un doigt à un mec en bagnole. Oui, moi. Ô combien même je suis hyper sage et hyper spirituel, j'ai fait un doigt d'honneur à un gars sur la route. Donc, vous avez le droit, vous aussi, cher cancer, de faire des doigts à des gens qui vous cassent le cul sur la route et aux autres tout pareil.
On n'est pas obligé d'être tout le temps gentil, on n'est pas obligé d'être tout le temps bienveillant, surtout lorsque les personnes dépassent nos limites en continu. Ce n'est pas ça, la spiritualité. La spiritualité, ça passe aussi par vous-même. Ça passe aussi par respecter vos propres limites. Que ce soit avec vous, que ce soit avec autrui. Qu'importe qui est le autrui. Des randoms que vous ne connaissez pas, votre famille, vos propres enfants, vos propres parents. C'est tout pareil. Vous avez le droit d'envoyer chier vos enfants, hein, en leur disant non, mais là, c'est non. Je vais vous raconter une petite anecdote, les cancers, histoire de remettre les choses dans leur contexte. Vous l'avez vu sur la chaîne, le 6 juillet, c'était mon anniversaire. Il y a ma grand-mère qui m'a appelée. Je suis restée 5 minutes 40 au téléphone avec elle. Je suis restée 5 minutes 40 au téléphone parce que elle ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Pendant 5 minutes, elle s'est plainte qu'elle avait mal partout, etc., etc., etc. Je me suis contentée de faire parce que c'était le jour de mon anniversaire. Parce que je prends le temps, plusieurs fois par mois, de l'écouter pendant 45 minutes, se plaindre de ses problématiques. Et je le fais par amour pour elle, parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle n'a plus personne dans sa vie et qu'une partie de la famille ne lui parle plus. Le jour de mon anniversaire, j'ai raccroché au bout de 5 minutes 40. Et elle m'a envoyé un message pour me dire « Je suis déçue de notre appel, j'aurais dû t'envoyer un SMS. » Grand-mère ou pas grand-mère, je l'ai recadré en lui disant « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, il y a une partie de ma commu, de mes clients, de l'intégralité de mes consultants qui a pris le temps de m'envoyer quelque chose. J'ai une de mes amies qui a créé un compte. J'ai une de mes amies qui a créé une chanson. Tout le monde a pris le temps de m'envoyer un petit texte pour mon anniversaire. Et toi, durant 5 minutes, le seul temps que tu prends, le seul jour où j'ai envie de juste qu'on parle de moi, pour une fois, eh ben, tu ne me parles que de toi et de ta santé. Donc, non, mamie, aujourd'hui, je ne suis pas disponible pour t'écouter te plaindre. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça veut juste dire que aujourd'hui, c'est mon anniversaire et aujourd'hui, je n'ai pas envie de ça. Vous avez la possibilité de les recadrer, les vieux aussi, hein, voilà. Grand-mère, enfant et tutti quanti. Il n'y a pas de problème. Donc, vous n'êtes pas obligé de crier sur les gens. Vous pouvez leur expliquer avec beaucoup d'amour. Mais il va être important de replacer vos limites pour ne pas que ça déborde. Et quand bien même quelqu'un vous dirait « Vous n'êtes pas très spirituel, hein, les cancers, là, pour le mois d'août. » Eh bien, vous lui faites un gros doigt. Voilà. Ici, la notion de travailler sur la reine d'épée et sur le roi de bâton, on est en train de vous dire que pour certains, il va falloir mettre certains trucs un peu plus carrés au niveau du travail. Peut-être, encore une fois, reposer vos limites, peut-être être un peu plus assidu, peut-être, voilà, commencer à lancer un projet si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose à lancer qui va être important pour le mois d'août ou restructurer pour celles et ceux qui se sentiraient concernés par la restructuration. Nous avons accueillir l'inconnu. Non. Excusez-moi. Non. Pas envie d'accueillir l'inconnu. Je vais aller voir ce que ça... Ah bah, j'ai ouvert pile poil dessus. Accueillir l'inconnu. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profond inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin. Vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez le sans jugement, oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Au niveau de l'affirmation que vous pouvez faire, vous pouvez dire « J'éprouve un sentiment de sécurité et de protection car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. » Au travers de cette carte, j'y vois beaucoup aussi, vous savez, le fait de ne pas vouloir contrôler. C'est ce que je vous disais ici, hein, ne pas vouloir contrôler, voilà, tout en se disant « Oh là 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 là, j'ai pas lancé ci, j'ai pas lancé ça, j'ai pas publié sur Instagram, nanana, j'ai pas accepté ci, j'ai pas accepté ça. » Ok, c'est pas grave en fait. Vraiment, je vous assure, rien n'est grave. Donc,
on accueille ce qui peut être aussi une bénédiction. On a messager et diplomate. Au travers de cette carte-là, j'y vois ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous pouvez mettre des parpaings dans la gueule en étant très cordial. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est temps de vous enraciner. Alors, peut-être qu'il va être nécessaire pour les cancers, pour ce mois d'août, d'aller marcher peut-être un peu les pieds dans l'herbe. Peut-être que pour d'autres, il s'agira aussi... Alors, j'entends que pour certains, c'est s'enraciner, mais d'un point de vue, comment dire, lieu. Alors, soit lieu de vie, soit lancement d'entreprise, soit... vous voyez, il est temps, en fait, de planter vos graines, ou en tout cas, planter un peu la structure, pour la laisser se développer. Vous voyez, c'est un peu comme si vous achetiez, je sais pas, un figuier ou un pommier ou un arbre fruitier ou en tout cas, voilà, quelque chose qui se plante, que vous le plantiez et que 3 semaines après vous vous dites, je comprends pas, j'ai pas de pommes. Ah bah oui, avant qu'il te fasse des pommes, va falloir attendre un peu quoi. Parce que avant qu'il vous fasse des pommes, le tout petit pommier qui est grand comme ça là, bah il va peut-être s'écouler 4, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Il y a le fait d'enraciner un projet. Parce que on vous dit que voilà, c'est quelque chose que vous allez lancer qui sera bénéfique dans le temps. Nous avons, c'est l'heure de te célébrer, baby. Donc, on est sur une magnifique carte jaune, absolument somptueuse. Il est temps de se célébrer les cancers. Nous avons ensuite, chaque jour, tu me manques. Il y a peut-être ici quelqu'un qui est parti. Allez voir si... voilà, il n'y a pas un défunt qui vous vient, qui vous passe par la tête, ou quelqu'un à qui vous pensez. Ça peut être un ami aussi, hein, qui n'est pas forcément parti, mais voilà, un ami, un amant, quelqu'un à qui vous pensez aujourd'hui, ou là dans l'instant T quand je vous montre la carte, et qui vous manque aujourd'hui. Si vous avez la possibilité d'envoyer un message, faites-le. Si la personne est partie, quand je dis partie de l'autre côté, hein, n'hésitez pas à mettre une bougie. Nous avons spiritualité avec le paon. Et dis donc, entre le pan et l'autre carte, peut-être que le mois d'août sera un mois très spirituel pour vous, hein, chers amis cancer. Ça va peut-être être un mois qui va tourner beaucoup autour de la spiritualité, autour de votre éveil spirituel, autour, je sais pas, de canalisation. Peut-être que pour certains, vous allez mieux canaliser, ou peut-être que vous allez avoir vos capacités pour certains qui se révèlent, ou vos dons qui se réveillent. Il y a quelque chose qui pourrait se tramer un peu du genre. Nous avons la béatitude de l'état d'être. On nous demande d'être dans l'instant présent. Again and again. On est dans une énergie d'acceptation d'aujourd'hui. On fait les choses aujourd'hui pour plus tard, sans avoir de regard sur ce qui se passera plus tard. Nous avons ensuite... l'hyperactivité, dispersion et ancrage, décidément. Donc bon, il va être important de ne pas se disperser, de ne pas se lancer dans 10 milliards de fucking projets. Ancrez-vous correctement et ancrez vos projets. Encore une fois, c'est ce que je vous disais déjà ici. Il y a une notion d'ancrer des projets. Quand je dis ancrer des projets, qu'importe le projet, mais admettons vous avez envie de lancer votre boîte, commencez à réfléchir. Comment je l'appelle? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crée? Un compte Instagram, une chaîne YouTube, un site internet, bosser dessus concrètement. Vous avez envie de perdre du poids? Ok. Eh ben, on s'y met. Let's go. On commence, on se fait une hygiène de vie. Ok, qu'est-ce qui va pas dans mon hygiène de vie? Je bouffe mal. Ok, je bouffe combien de calories par jour? Qu'est-ce que je fais qui ne va pas dans le sens de la perte de poids? Ça commence toujours quelque part. Dans la tête de beaucoup de gens, de se dire qu'on met 1 centime de côté par jour, c'est que dalle. Mais 1 centime de côté par jour, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça fait quand même pas mal d'euros mis de côté. Et ça permet parfois de récupérer pas mal de trucs. Ou de lancer pas mal de projets. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et même 1 centime, c'est le début de la fortune. Mettez-vous ça dans la tête, les cancers. On a la notion de année en cours. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va fleurir ou se révéler, en tout cas, parce que là, on est sur un arbre qui est hyper coloré, hyper beau et hyper waouh, quoi.
Nous avons ensuite besoin d'ancrage. Putain, décidément, on va aller marcher dans l'herbe, hein, les cancers, là. On va aller marcher dans l'herbe. Peut-être que il y a un besoin, voilà, d'aller poser les pieds dans la terre. Il y a un besoin de se réancrer. Peut-être que vous êtes un peu instable émotionnellement ou quoi que ce soit. Peut-être que, justement, vous avez particulièrement besoin d'ancrage pour ce mois d'août, justement parce que il y a des limites à mettre. Et en fait, les limites, elles sont forcément dépassées si vous n'êtes pas ancré. Donc, il y a peut-être un besoin d'ancrage profond pour dire, en fait, non. Juste non. Imaginez un peu ce truc-là. Hein. C'est comme un arbre, vous savez, qui est mal enraciné à la moindre bourrasque de vent. Et on imagine que la bourrasque de vent, c'est Jean-Pierre qui vient nous demander de lui prêter 3000 balles et de l'aider pour son déménagement et qui nous remboursera quand il pourra, en sachant qu'il nous remboursera jamais. On est d'accord que la moindre bourrasque de vent, si vous n'êtes pas bien ancré, vous décollez. Hein. Donc ça veut dire que vous acceptez la demande. Par contre, si vous êtes bien ancré, vous allez dire à Jean-Pierre, écoute Jean-Pierre, voilà, t'es mignon, mais toi et moi, on connaît, on sait, on se sait. Les 3000 balles, ils vont pas passer dans ton projet, ils vont passer dans l'achat de tout un tas de trucs qui sont absolument pas bénéfiques dans l'instant T et dont tu n'as pas besoin. On se sait, je vais pas t'aider à déménager parce que flemme de ton fourbi de bourbier de vie de merde. On a dit qu'on était tolérant et gentil. Merde. Bref, on peut envoyer chier Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a demandé de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. N'hésitez pas à demander à là-haut un soin pendant que vous dormez. N'hésitez pas à demander à être guidé. J'aimerais savoir si je dois aller dans tel ou tel truc. J'aimerais savoir si telle ou telle personne est bonne pour moi. Montrez-moi un signe. Si c'est oui, je vais voir tel animal. Si c'est non, je vais voir tel animal. Tout simplement. N'hésitez pas aussi à demander. J'entends que certains cancers, vous êtes encore dans une hypersensibilité où vous pensez qu'on va lire en vous comme dans un livre ouvert. Les autres signes, ils sont pas comme ça. Hein. Peut-être... les poissons, les cancers et les poissons sont quand même relativement proches d'un point de vue énergie. Les scorpions un peu moins. Mais il y a cette énergie de sensibilité où finalement parfois on est dans l'envie que l'autre lise en nous comme un livre ouvert. Mais avez-vous seulement demandé de l'aide? J'entends par là que parfois vous allez aller faire la vaisselle et vous allez être là... avec votre vaisselle, parce que vous attendez que votre mec la fasse à votre place, ou en tout cas vous file un coup de main et il fait rien. Demandez-lui. Est-ce que tu peux me filer un coup de main pour les assiettes pour qu'on aille plus vite? Est-ce que, comme là j'ai fait les assiettes, les bols, les tasses, tu peux faire les couverts? Je suis fatiguée, j'ai envie de m'asseoir. Tu peux faire le reste? Tout simplement. Parce que c'est pas en ronchonnant et en soufflant que l'autre va comprendre le message. Hein. Voilà, juste comme ça. Petit besoin d'exprimer ce qu'on a envie, dans le fond. Nous avons... Oh Alors, il y a une notion de nager à contre-courant. Hein. Il y a une idée, peut-être d'avoir du mal à prendre une décision, de nager à contre-courant. Vous savez à quoi ça me fait penser, ici, ce truc-là? Je ne sais pas si vous allez voir la même chose que moi, mais vous savez, dans le dessin animé Hercule, quand on a, je crois que c'est Megara qui tombe dans le truc là où il y a tous les morts, quand elle est poussée là, par Hadès là, dans la mort, dans la muerte. Et ben en fait, il y a Hadès qui commence à se foutre de la gueule de Hercule, et en fait Hercule il finit par aller la récupérer. Et les sorcières elles peuvent pas couper le fil, parce que Hercule est un demi-dieu. Il y a ici cette notion-là que j'y vois. C'est-à-dire que vous allez avoir possiblement envie d'aider plein de gens, les cancers, pour le mois d'août. Mais on est aussi en train de vous dire que c'est pas que vous allez aider des gens qui sont un peu des zombies et qui prennent pas leur vie en main, mais il y a quand même cette notion que vous pouvez pas secourir la terre entière. Donc, acceptez que certaines personnes ne puissent pas être aidées. Acceptez que certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir et que vous ne pouvez rien faire pour eux, pour elles et pour eux, et que vous avez le droit de ne pas essayer. Oui, c'est un droit.
tout simplement. Il y a cette idée de d'aller dans la bonne direction, de prendre les bonnes décisions. On vous dit qu'il y aura possiblement une épreuve au niveau d'une décision à prendre qui pourrait être difficile pour vous à prendre. On a le nouveau départ. On aime beaucoup le nouveau départ. Ça, c'est beau, c'est chouette. On adore. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on a de plus à dire? Rien. On a cauchemar éphémère, carrément creepy, cette carte. Ok, cauchemar éphémère avec libération du ressentiment. Bon, clairement, ici, avec ces deux cartes-là, on est en train de vous dire ce que je vous dis déjà depuis le début. Peut-être que pour certains cancers, ça va être hyper difficile à dire aux autres, non, je veux pas. Non, je suis pas d'accord. Non, j'ai pas envie. Vous allez avoir peur d'être rejeté, vous allez avoir peur d'être abandonné, vous allez avoir peur qu'on vous regarde de travers parce que vous avez dit non. Mais on est en train de vous dire que il y a beaucoup de choses à comprendre de cette situation. Parce qu'après, si vous acceptez, vous allez être fatigué et vous allez râler après vous. Ah, j'aurais pas dû accepter parce que c'est, parce que ça, parce que truc. Acceptez que ça soit difficile pour vous de dire non. Acceptez que ça soit difficile pour vous d'envoyer chier les gens. Et ne faites pas comme si c'était les autres le problème parce que c'est vous qui avez choisi de dire oui. Voilà. Tout simplement. On a quoi d'autre? Le cœur de biche, la Dupri. Super. Ça donne grave envie. Et nous avons l'ambition. Ok. Ok. Ici, je vois vraiment une notion, vous savez, d'être un peu impassible. D'avoir vraiment ce truc du... Non, c'est comme ça, en fait. Ferme-la. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc du... Bah non, c'est comme ça. Pour pas vous faire duper, pour pas vous faire avoir, pour pas... Vous voyez, et en plus, le cœur de biche, là, du prix, je l'ai mis sur celui-là, là. Le truc où je vous disais au départ, non mais celui-là, c'est un leurre. Il est là pour nous faire chier. En mode, oui, tu dois aider les gens, gna gna gna. Non, 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 on est de personne au mois d'août, les cancers. Excusez-moi, vous voyez flou. Mais non, on est de personne au mois d'août, les cancers. Il y a quelque chose à y perdre là. Et vous voyez, on a ce cœur qui est transpercé. Alors peut-être que pour certains, c'est pas que vous allez y perdre la vie, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais ça pourrait énormément vous fatiguer, ou ça pourrait vous blesser émotionnellement. Par exemple, je sais pas, vous allez aider quelqu'un pour un déménagement, vous avez même pas un merci, on vous file même pas un petit billet, ou on vous invite même pas, vous voyez, à un barbecue, boire une bière, on vous paye même pas un petit truc. On vous serre la main, on vous laisse sur le palier de la porte en vous disant, bon bah, bonne journée, hein. Putain, j'ai passé 18 heures à te déménager, connard. Donc, n'attendez pas la reconnaissance à l'extérieur. Elle ne viendra probablement pas. Allez aider les gens si vous avez envie de les aider, mais là... Le gros truc à travailler pour vous au mois d'août, les gars, c'est poser ses limites et refuser ce qui n'est pas OK pour vous. Putain, l'ancrage. Je suis ancré dans le présent. Chaque souffle renforce ma stabilité intérieure. Excusez-moi, hein, mais combien de cartes d'ancrage avons-nous là? Alors attendez, on vient de me donner un autre message là-haut. Il y a une notion d'ancrage aussi parce qu'il y a certains qui vont déployer vraiment leur chakra coronal. Donc, bien s'ancrer pour développer sa cime. En fait, on ne peut pas canaliser le là-haut si on est mal ancré. Si vous êtes ancré comme de la merde, vous allez être fou en fait. Vous allez finir un peu cinglé du ciboulot là. Donc, il y a une notion de bien s'ancrer pour bien canaliser, pour bien recevoir, pour bien avoir les messages comme il faut. Donc, essayez aussi de comprendre ça au travers de la carte d'ancrage. Il y a quand même beaucoup, je crois qu'il y a 3 ou 4 cartes d'ancrage. Donc, ancrez-vous. Ça vous permettra de mieux résister indirectement aux attaques extérieures. Ça vous permettra aussi de savoir vous positionner avec plus de justesse, sans avoir à crier sur qui que ce soit. Et ça vous permettra de juste dire non à certaines personnes en disant non, mais là, en fait, c'est trop pour moi. Tu dépasses mes limites, c'est trop. Je n'ai pas envie. Vous avez le droit de ne pas avoir envie, les cancers. Hein. La goutte Karma Box, qu'est-ce qu'elle vous dit?
Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Au travers de cette carte-là, c'est un peu ce que je vous disais ici. C'est que si vous refusez d'aider quelqu'un, vous pensez que cette personne ne va plus vous aimer. Vous pensez que vous allez être rejeté. Et ici, sur ce mois d'août, vous avez enfin la possibilité de transcender cette blessure, les cancers. Vous avez la possibilité de comprendre que vous n'êtes pas obligé d'être dans le sacrifice pour qu'on vous apprécie. Et que les personnes qui ont la possibilité de bénéficier de votre temps sont des personnes qui doivent être reconnaissants et respectueux envers vous et votre énergie. Comme ce que j'ai dit à ma grand-mère, le temps, aujourd'hui, c'est ce que j'ai de plus précieux à t'offrir. Et plusieurs fois par mois, je prends plusieurs fois le temps de prendre 45 minutes pour t'écouter de te plaindre de tes problèmes. Ce temps-là, j'aimerais l'investir ailleurs, dans autre chose. Mais je prends le temps de t'écouter pendant 45 minutes, te plaindre de ta vie, de tes problèmes, de tes douleurs. Ces 45 minutes, c'est que 45 minutes. Mais, si on y regarde sur une grande échelle, le temps, aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus précieux. Parce que quand on voit nos enfants grandir, on les voit grandir à la vitesse de la lumière. Parce que quand on se voit grossir aussi à la vitesse de la lumière. Parce que on ne s'est pas regardé dans le miroir depuis 2-3 semaines et que la prochaine fois, quand on y retournera, on verra 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 12 cheveux blancs dans le miroir. Et on se dira, putain, ils n'étaient pas là hier. Parce que c'est aussi tout le temps que vous consacrez et à vous et à votre famille et à votre environnement. Et aujourd'hui, on perd énormément de temps à juste scroller sur les réseaux plutôt que de prendre du temps de qualité avec les gens qui sont importants pour nous ou à développer des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, vous méritez, les cancers, de mettre en place de grandes choses. Cependant, il va être important de mettre des limites avec des gens qui vous entourent, qui pourraient revenir du passé ou qui pourraient être aujourd'hui dans votre vie et avec qui il y a vraiment un besoin de mettre le haut là. Voilà. Voilà. Non, c'est tout. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus, pour celles et ceux que ça intéresse, de venir rejoindre la team. Il y a un tout petit forfait à 2,99 € si vous avez envie de rejoindre la team un peu des privilégiés de cette chaîne, qui vous donnera accès de temps en temps à des petites vidéos que je mets en privé, qui sont seulement accessibles par ces personnes-là. Si vous souhaitez faire une petite contribution à la chaîne pour le travail que je donne, si vous souhaitez faire des petits dons et en même temps avoir accès à un peu du contenu exclusif, vous avez la possibilité de le rejoindre. J'en ai pas vraiment fait la promo, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et puis je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.